Donc voici une vidéo de présentation d'une alimentation de laboratoire. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter cette alimentation en particulier et de montrer des éléments assez généraux qu'on retrouve sur d'autres alimentations. Mais donc bien évidemment au niveau de la prise en main, cette vidéo sera spécifique à ce modèle d'alimentation, donc de marque Rigol, dont la référence est DP832A. Donc il s'agit d'une alimentation triple voie. Donc comme on peut voir en bas de l'écran, on a 6 bornes correspondant à 3 voies. Donc ici la borne plus et la borne moins d'une voie, la borne plus et la borne moins d'une deuxième voie, la borne plus et la borne moins d'une troisième voie. Et de manière assez classique, le code couleur est respecté chez la plupart des fabricants. La borne plus d'une voie est en rouge, la borne moins d'une voie est en noir, et la borne verte unique de cette alimentation, c'est la masse de l'alimentation. Donc elle est reliée à la carcasse métallique de cet appareil. Donc, quel est le mode de fonctionnement d'une aligne de ce genre? Eh bien, chacune des voies est isolée galvaniquement des autres. Donc ça offre un maximum de souplesse d'utilisation de ce genre d'alimentation, car pour des montages analogiques, par exemple, on peut être amené à utiliser une alimentation symétrique. Dans ces cas-là, si on veut fabriquer une alimentation plus 15, moins 15 volts, il suffit de régler deux voies à 15 volts et de relier la borne plus d'une voie, la borne moins de la deuxième voie. Dans ces cas-là, le point commun peut être considéré comme le 0 volt, la tension de masse du montage à alimenter, alors que la borne la plus positive sera considérée comme le plus 15 volts et la borne la plus négative comme le moins 15 volts. Et donc cette alimentation là offre la possibilité d'avoir une troisième voie avec une autre valeur d'alimentation référencée éventuellement à la même masse, une alimentation 5 volts par exemple, pour alimenter des circuits numériques par exemple. Donc comment fonctionne la configuration d'une voie en particulier? Eh bien, une voie est activable ou non à l'aide d'un bouton on-off, tout simplement. Et donc, il s'agit d'un bouton on-off translucide, rétroéclairé. Donc, lorsqu'il est allumé, la voie est activée. Lorsqu'il est éteint, la voie est désactivée. Et on peut voir d'ailleurs que au niveau de l'afficheur à cristaux liquides, les voies inactives, les informations correspondantes sont grisées, alors que lorsque la voie est active, elles sont coloriées avec le code couleur correspondant à la voie. Là en l'occurrence la voie 1, c'est la voie jaune qui correspond bien aux bornes jaunes notées en jaune ici. Et donc les informations relatives à cette voie apparaissent en jaune à l'écran. Lorsqu'on active la voie 2, les informations sont indiquées en bleu, ce qui correspond bien au code couleur de la voie numéro 2. Alors comment on règle les paramètres d'une voie? De manière générale, une voie d'alimentation de laboratoire, c'est une source de tension limitée en courant. Donc on doit spécifier une valeur de tension à réguler et une valeur de courant à ne pas dépasser. Donc la valeur de tension et la valeur de courant sont réglables ici. Donc on a ici une consigne de tension et une consigne de courant. La consigne de tension est actuellement en surbrillance et donc elle est réglable à l'aide de cette roue codeuse par pas de 1 mV. Et donc si on veut changer de manière assez importante
cette valeur sans avoir à passer tous les millivolts un par un. On peut directement taper une valeur avec les valeurs numériques indiquées sur ces boutons du pourtour. Donc là par exemple, si je veux régler une valeur de 1,5 volts, je peux taper 1.5 et ici volt. Donc on peut choisir des valeurs en volts ou en millivolts pour la tension. Alors au passage, on voit que la tension de consigne ici est différente de la tension mesurée. Alors en ce qui concerne la limitation au courant, elle est sélectionnable avec les touches de fonction. En fait, ici, on règle la tension. Si on bascule en courant, on peut choisir de modifier la limitation au courant. Là, on est pour le moment à 0,2 ampères. On peut passer à 0,1 ampères. Et donc, l'alimentation fera en sorte que, quoi qu'il arrive, le courant débité ne sera jamais supérieur à 100 mA, quitte à faire chuter la tension délivrée. Donc on délivrera 1,5 volts tant que le courant sera inférieur ou égal à 100 mA. Si le courant tente d'augmenter, l'alimentation fera chuter la tension délivrée pour maintenir le courant à 0,1 ampère. On a une alimentation qui est réglée à 500 millivolts. Ça c'est très bien, on n'a pas besoin de le changer. Par contre, la limitation au courant est de 1 ampère. Ça n'est pas satisfaisant. Nous allons donc changer la limitation et placer 0,5 ampères. Voilà. Cette limitation étant en place, nous allons maintenant relier la borne plus à la borne moins. Donc là je passe dans la partie à visser de la borne plus le fil d'étain dont on a mesuré la résistance de 600 milliohms. En fait elle est probablement plus faible et elle sera probablement plus faible ici car la résistance de contact, le serrage étant assez fort, la résistance de contact sera nettement diminuée. Donc là, en l'occurrence, on fait passer 0,5 ampères. La limitation s'est bien enclenchée. 0,5 ampères, c'est 0,499. De la même manière que pour la tension, en fait, on applique une consigne, mais c'est la donc cette consigne, c'est ça qui fixe la limite, mais la mesure nous dit qu'on est à 0,499 ampères. Et donc, dans ces conditions-là, on a une tension mesurée aux bornes de l'alimentation de 0,069 volts. Donc de manière générale, quand on met en œuvre une alimentation de laboratoire, la première chose à faire c'est régler la tension nécessaire. Si on a un circuit alimenté sous 5 volts, on règle la tension délivrée à 5 volts et ensuite on fixe la limitation au courant de manière à avoir un fonctionnement sûr ou en tout cas limiter le risque de casse dans le circuit qui va être alimenté. Donc la façon de faire c'est de soit, alors, suivant l'alimentation, ici on règle la limite de courant sans se poser de questions, sans avoir à câbler quoi que ce soit, mais sur des alimentations un peu plus rustiques où on a une simple mesure de courant débité et c'est tout, et bien à ce moment-là il faut court-circuiter la sortie de l'alimentation et régler le courant débité en court-circuit de manière à ce que ce soit la limite indépassable que pourra fournir l'alimentation en cas de défaut. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur